Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, donc c'est notre premier tuto pour la chaîne Moodlock et Melou. Donc c'est Mona et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire le Rubik's Cube 2x2. Donc le prochain tuto sera le Rubik's Cube 3x3, mais bon là j'avais pas trop de temps et comme c'est plus rapide ça, bah je vais faire le 2x2. Alors d'abord on va parler un peu de mon cube. Alors mon cube c'est un 8-2, c'est le 8-2-1. Donc il tourne super bien. Hein. Bon, il est un peu, il fait un peu un gros bruit bizarre quoi, mais bon, je ferai un petit review dessus. Alors donc c'est parti, on va commencer par le mélanger. J'essaye de faire un bon mélange. Ouais, ça devrait aller. Alors d'abord un 2x2, c'est exactement comme le 3x3, sauf qu'il n'y a pas de centre ni d'arête. Donc oh, il est tout sale. Donc ça va être plus rapide et plus facile. Alors en premier, il faut commencer par faire une face, mais une face qui correspond. C'est-à-dire, je vais vous montrer, je prends la face bleue pour vous parce que c'est plus simple. Alors par exemple, une face qui ne correspond pas, je vais vous montrer ce que c'est. Oui, j'ai oublié de dire, c'est la méthode débutant, c'est là que j'apprends. C'est vraiment très très débutant. Alors là, j'ai fait une face, certes, mais avec cette face, je ne pourrai jamais résoudre le cube car elle ne correspond pas. C'est-à-dire que là, c'est les mêmes, rouge-rouge, mais là, c'est pas les mêmes, jaune-orange, là c'est blanc-jaune, et là c'est orange-blanc. Donc pour que ça corresponde, en gros, il faudrait que ce soit... Attendez, que ce soit... Donc... Donc c'est sûr que c'est un peu plus long parce qu'il faut faire plus gaffe, surtout que là je fais n'importe quoi. Voilà, donc... Voilà. Alors, en fait, une face qui correspond, c'est ça. Donc voilà, là j'ai ma face. Et c'est ou ici, c'est-à-dire les autres côtés de l'angle, soient alignés. Enfin, de la même couleur. Par exemple, là, jaune-jaune, orange-orange, blanc-blanc, rouge-rouge. Donc là, cette face, elle est bonne. Donc je vais en faire une avec vous. Donc je prends toujours la face bleue. Alors là, j'ai de la chance. Mes deux coins sont ils correspondent déjà. Donc c'est de la chance. Alors là, je peux voir que si je fais un coup comme ça, j'ai placé mon autre angle. Mais il ne correspond pas. Donc du coup, il doit aller à côté. Donc là, pas de problème, je l'enlève. Hop, et je le mets. Voilà. Après, mon angle est en dessous. Je le mets en dessous d'un angle libre, c'est-à-dire là, cette case est libre, elle n'est pas bleue. Donc, je tourne, et après, je tourne jusqu'à le voir. Voilà, parfait, il est là. Je le mets en dessous d'où il doit être, c'est ma petite technique. Je le décale, je descends, je remonte, et ma face est faite. Je refais un petit exemple. Je crois que je vais aller un petit peu rapidement, là. Voilà. Donc, par exemple, je vois qu'en faisant ça, mon angle se place bien. Parce que là, regardez, c'est rouge-blanc. Et cet angle, donc, il n'a aucun rouge-blanc. Ça veut dire qu'il doit être en diagonale. Donc, maintenant, je vois qu'ici, il y a du jaune et du rouge sur cet angle où il y a du bleu. Donc, on devra le placer là. On devra le placer là, car il y a du rouge et du jaune. Donc, on sait qu'il doit aller là. Donc, on le met. Parfait. Maintenant, notre dernier angle, il est en dessous. Enfin, l'étiquette bleue est en dessous. On le met en dessous d'un angle libre, c'est-à-dire ici. On descend et après on tourne jusqu'à qu'on le voit. Hop, il est là. On le met en dessous d'où il doit être. On décale, on descend, on met et on remonte. Voilà. Alors maintenant, il faut retourner le cube, c'est-à-dire mettre la face qu'on a faite vers le bas. Donc comme ça. Et maintenant, on va pouvoir résolver cette face. Alors juste un truc. Là, faut les connaître, il faut se servir du Rubik's Cube 3x3. Donc moi je les connais, mais bon là c'est juste pour vous montrer. Donc ici ça va être, on va résolver la face verte. Comment je le sais? C'est parce que l'opposé du bleu, pardon, je connais même plus mes couleurs.
L'opposé du bleu, c'est le vert. Donc ça va être ici, par exemple, si ici je fais la face rouge, bah ça va pas aller. En plus, la face rouge va être ici, la face jaune ici, parce on reconnaît la face avec les angles qu'on a mis qui correspondaient. Donc c'est pour ça que s'ils correspondent pas, on peut pas le faire. Donc là, c'est orange et là, c'est blanc. Donc là, on va résolver la face verte. Donc alors là, il va falloir trouver des angles bien placés. Je ne dis pas qu'ils correspondent, je dis placés. Donc je vais vous montrer la différence. Par exemple, cet angle-ci, celui-là, il correspond. Il est bien placé plus il correspond. C'est-à-dire que, bah regardez, cet angle est orienté vers le blanc et il est blanc. Celui-là vers l'orange, il est orange. Et celui-là vers le vert et c'est la face verte. Du coup, celui-là est bien. Après, je vais vous montrer par exemple, mince, c'est pas un bon exemple que je prends. Par exemple, cet angle est bien placé mais il ne correspond pas. C'est-à-dire que, comment je pourrais dire, il est au bon endroit si vous voulez. Il est au bon endroit, il faudra juste le tourner. Il est au bon endroit parce que cet angle est vert, rouge, blanc et il est adjacent aux faces vert, rouge et blanc. Donc, il est bien placé. Donc vous en prenez un qui correspond ou bien placé, peu importe, parce qu'il se peut qu'on n'en ait aucun qui correspond. Voilà, vous en prenez un bien placé, il y en a toujours un, forcément, vous bougez la face du haut et vous voyez. Hein. Donc, en prenez un, attendez, faut que je retrouve, voilà, qui correspond ou bien placé, et vous faites la formule des amis. Vous le prenez à droite. Hein. Alors, cet ami s'en va, celui-là veut le rejoindre. Cet ami s'en va, celui-là veut le rejoindre. Celui-là revient, alors il va le voir. Et celui-là revient, alors il va le voir. Voilà. En fait, en faisant cette formule, notre but, c'est d'avoir deux angles bien placés côte à côte. C'est-à-dire que là, on regarde, donc celui-là est bien placé. Celui-là aussi, mais ils sont en diagonale. Et ces deux-là sont mal placés. Donc là, il va falloir recommencer. On prend le même angle avec lequel on a fait la formule juste à l'instant et on refait. Donc on le prend à droite. Cet ami s'en va, celui-là va le voir. Celui-là s'en va, alors il va le voir. Celui-là revient, alors il va le voir. Et celui-là revient, il va le voir. Alors là, on regarde un peu plus. Celui-là est toujours bien mis. Et là, on peut voir que celui-là est bien placé. Donc, c'est bon, on a nos deux angles côte à côte. Celui-là est mal placé et celui-là aussi. Donc, c'est-à-dire qu'on devrait les échanger. Celui-là devrait aller là et celui-là ici. Donc là, c'est pas très dur. C'est la même formule pour placer les arêtes sur le 3x3. Je sais pas si vous savez le faire. Comment je pourrais dire, par exemple, quand les deux couronnes quand la première face est faite avec la première couronne, c'est quand on veut placer, quand on cherche à faire la lettre T et que, par exemple, cette arête, il faut la mettre là. Vous savez, on fait la formule tac tac, voilà. Donc là, on fait n'importe laquelle des deux formules. On fait soit la formule de l'arête pour placer à droite, soit l'arête pour placer à gauche. Donc ça vous de choisir. Moi je fais toujours celle pour placer à gauche parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'elle passe mieux pour moi. Après vous voyez. Donc vous prenez votre cube comme ça, c'est-à-dire les deux angles pas bons devant et les deux angles bons derrière. Et donc on fait la formule, mais par contre sans le petit décalage. Je sais pas si à chaque fois on décale une fois avant de la faire. Donc la formule c'est comme ça. Vous voyez, on décale une fois. Là, on va pas décaler, ça sert à rien. Donc c'est parti, on le fait. Ah bah mince. Là j'ai eu beaucoup de chance, donc normalement c'est pas du tout sur ça que vous allez tomber, donc attendez. Je vais tout recommencer. Alors, je suis désolée. C'est pas aussi simple. Hein. Après, il reste une petite formule, mais elle est facile. Donc, voilà, on en était là. Alors là, on a nos deux coins qui étaient bien placés. Là, ils correspondent pour moi. Hein. C'est un coup de chance. Et donc là, normalement, tous nos coins sont bien placés. Tous nos coins sont bien placés. Je vais y arriver. Alors, celui-là, il est bien.
celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi. Alors là, vous prenez un angle qui ne correspond pas, c'est-à-dire qui n'est pas bien mis. Eux, leur position, elle correspond, elle est bien mise, quoi. Donc, vous prenez un angle qui n'est pas bien mis, vous le mettez à votre droite et vous faites l'ascenseur. L'ascenseur, en fait, c'est une série de 4 mouvements qu'on va répéter jusqu'à que notre angle est bon. Donc, c'est-à-dire celui-là. L'ascenseur descend, les gens ils sortent. Ils remontent, les gens ils rentrent. L'ascenseur descend, les gens ils sortent, ils remontent, et là, on voit que notre coin est bien mis. Donc là, il ne faut pas oublier, avant de passer un autre coin, on fait tourner notre face du bas comme ça. Sinon, la formule ne va pas marcher. Après, pour s'attaquer à cet angle, il ne faut pas faire ce que je viens de faire en fait. Il ne faut pas tourner le cube. Si on veut s'attaquer à un autre angle, eh ben, il suffit juste de tourner la face du haut. Et maintenant, on va faire de même pour celui-là. L'ascenseur descend, les gens y sortent. Il remonte, les gens y rentrent. L'ascenseur descend, les gens y sortent, ils remontent, les gens y rentrent, etc. Sortent, montent, ils rentrent, ils descendent, ils sortent, ils montent et ils rentrent. Et donc là, normalement, vous avez fini le Rubik's Cube 2x2. Après, il suffit juste de tourner comme ça. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère que vous avez réussi. Sinon, posez des questions, on vous répondra évidemment. Vous pouvez nous proposer des idées de vidéos qui partent sur le Rubik's Cube. Hein. Et voilà, vous pouvez mettre un petit pouce vert si vous avez réussi à faire le cube ou même si vous avez aimé. Et vous abonner pour recevoir tous nos tutos. Donc voilà, c'était Mona et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!